Sur cette chaîne YouTube, j'ai filmé il y a 2 ans mon voyage en Asie du Sud-Est et quand je suis rentrée, j'avais l'impression de ne plus avoir rien à filmer et petit à petit, j'ai perdu l'envie, le fil de reprendre YouTube. Si cette vidéo sort, c'est que vraiment officiellement il y aura une vidéo toutes les 2 semaines sur cette chaîne. Et dans tous les cas, je pense que quand il y a quelque chose qui est fait pour nous ou en tout cas qui nous plaît, on y revient toujours et il faut savoir accepter d'avoir arrêté, accepter d'avoir abandonné. Dans tous les cas, il n'y a pas de hasard. Si ça s'est passé comme ça, c'est que ça devait se passer comme ça. Mais en tout cas, aujourd'hui, je pense que j'ai beaucoup plus confiance. Je suis beaucoup plus alignée avec ce que je suis. Je pense que c'était important de passer par là. Quitte à vivre tout ça comme des gros échecs parce que j'avais vraiment l'impression d'abandonner, d'échouer et surtout de revenir à quelque chose qui ne me plaisait pas parce que quand j'ai arrêté les vidéos, j'ai repris un travail que je détestais. Et donc, c'est toujours très très dur quand t'as fait un bond en arrière, que ça dure quand même 1 an et qu'après, en fait, tu te rends compte que c'est pas ça qui est bon pour toi. Et donc, il faut tout reprendre à zéro et je pense que c'est un sujet beaucoup trop peu abordé parce que je suis sûre que si je le vis, c'est parce qu'il y a d'autres personnes qui le vivent. J'ai l'impression que je me lasse très vite et que mon mood a une emprise sur ma discipline et qu'il suffit d'un moment où je me dis j'en ai marre pour que j'arrête. Alors qu'en fait, je sais que c'est pas du tout ce qui est bon pour moi. Et en fait, je trouve qu'à partir du moment où tu prends conscience de ça et où tu prends conscience que c'est pas bon pour toi parce que ça te détruit plus qu'autre chose. Et je pense qu'on est nombreuses à ressentir ça. Commencer un livre, ne jamais le finir. Commencer un film, ne jamais le finir. Ça, c'est pour des petits détails dans la vie, mais quand ça commence à toucher le pro, le perso, quand ça commence à toucher vraiment des choses qui sont importantes pour toi, c'est là où je pense que la prise de conscience, elle est importante. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai tellement expérimenté ces échecs-là. En fait, c'est pas des échecs, mais ce que je veux dire par là, c'est que j'ai tellement expérimenté le fait de commencer quelque chose et d'arrêter qu'à un moment donné, je me suis juste posée avec moi-même et j'ai réussi à avoir la réalité en face de ce que je voulais vraiment faire. Aujourd'hui, j'ai mon activité de magnétisme, j'ai mon agence de communication, j'ai mes réseaux, j'ai un travail à côté et aujourd'hui, j'ai juste décidé d'avoir un programme, un calendrier très très carré parce que c'est ma façon à moi d'être sûre d'y arriver. Et donc c'est pour ça que je fais aussi cette vidéo parce que je suis sûre que ça parlera à des personnes qui, comme moi, ont l'abandon assez facile. Je travaille énormément. À chaque fois que j'ai un projet, je vais y passer des nuits et des jours. Je vais être à fond, mais c'est juste qu'au bout de quelques mois, quelques années, je suis capable de le prendre et de le mettre à la poubelle. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, je suis vraiment en train de travailler sur ma discipline parce que je suis sûre que quoi que tu entreprennes, si tu as de la discipline, tu vas y arriver. Même au niveau perso, je veux dire, en soi, ça peut être aussi le sport. La discipline, c'est un problème dans ma vie. Je pense que c'est le problème de beaucoup de gens. Et je me suis juste dit, j'ai envie de prioriser quoi en ce moment? J'ai envie de prioriser le travail. Et donc, pour ça, je vais peut-être moins me faire du mal à me donner une discipline pour aller au sport ou pour faire ci ou pour faire ça. Je vais simplement m'imposer un rythme de vidéo, un rythme de contenu à créer. Et donc, je vais être un peu plus laste sur le fait d'aller au sport, mais par contre, je vais être extrêmement exigeante avec moi-même par rapport au contenu que je dois faire, etc. Donc c'est tout un travail intérieur. Je pense qu'à un moment donné, dans tous les cas, ça doit juste être beaucoup plus naturel, que c'est juste le temps d'imposer ça à son corps et à sa tête. Mais ce qui est sûr, c'est que j'étais plus heureuse quand je faisais mes projets que quand je ne les faisais pas. Pourtant, c'était très facile pour moi d'abandonner et de procrastiner et de juste arrêter. Et en fait, quand j'ai compris que abandonner était plus facile, mais pas forcément quelque chose de plus positif pour moi, c'est là où il y a eu tout un cheminement dans ma tête et où je me suis dit ok, ben à partir de maintenant tu t'imposes un cadre et tu t'y tiens. En fait, c'est à force d'abandonner, parce que bon, avant ça, avec mon frère, on avait une marque de vêtements. Alors c'est pas grave d'abandonner et de ne plus l'avoir aujourd'hui, mais ça fait partie de tout ce que j'ai vécu jusqu'à aujourd'hui. J'ai toujours voulu créer, j'ai toujours voulu faire des choses par moi-même, j'ai toujours voulu être ma propre patronne, etc. Et pour ça, du coup, j'ai créé plein de choses. Il y a toujours ce truc de et si je faisais ça, et si je faisais ça. Et je crois que c'est le problème aussi, encore une fois, on aborde une autre problématique là, mais d'avoir 1 milliard d'idées et de ne pas savoir les mettre sur la table parce que tu te lasses très vite d'une idée que tu as eue hier parce qu'aujourd'hui tu en as une autre et que demain, l'idée que tu as eue aujourd'hui n'aura plus autant d'importance que celle que tu auras demain.
bien, parce que tu la trouveras meilleure, parce que voilà. Et je pense que la force que j'ai aujourd'hui, c'est que j'ai quand même beaucoup travaillé sur ça. J'ai fait aussi des séances de kinésio avec ma sœur pour travailler sur le fait d'aller au bout des choses. Enfin, il y a vraiment tout un vrai parcours qui s'est fait depuis 2 ans et aujourd'hui je sais que je suis prête et je sais que si je me lance, que si cette vidéo sort, c'est pour ne jamais arrêter. En fait, j'ai l'impression d'être beaucoup plus alignée avec moi-même. Je crois que c'est juste ça. Et quand t'es plus alignée avec toi-même, du coup tu fonces et tu te dis ok, il faut que j'aille dans cette direction parce que je sais que c'est cette direction que je dois prendre. Et ce qui est aussi important, je pense, quand t'es à ton compte, c'est de te dire que si ton patron t'avait dit que mardi il fallait que tu rentres de ça, tu vas le faire quitte à ne pas dormir lundi soir. Et le problème d'être à son compte, c'est que tu vas le faire un moment. Moi, j'ai une discipline de dingue au début, mais c'est plus après. J'apporte pas peut-être des clés ultra précises, mais je pense que cette vidéo peut parler à tellement de gens. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, on va parler beaucoup de voyages, beaucoup de montagnes, beaucoup de sport, beaucoup d'alimentation. On va parler aussi beaucoup de spiritualité. Alors j'aurai vraiment une chaîne dédiée à la spiritualité parce que je vais faire des séances de manifestation. Donc je sais que ça parle pas à tout le monde, de la méditation, tout ça. Donc j'aurai vraiment une chaîne dédiée à ça, même si forcément ici je vais être 100% moi. Il y aura un peu tout ce que je fais et tout ce que je suis. Mais si vous voulez vraiment des vidéos ultra détaillées sur la manifestation, j'ai ouvert ma chaîne YouTube Runifest et j'ai mon site en ligne qui s'appelle runifest.com. Je suis pas là pour faire ma pub, mais je pense que c'est important pour une première vidéo YouTube de vous expliquer un peu tout ce que je fais et un peu tout ce que je suis. Donc c'est vrai que je parle pas beaucoup de mon travail à côté, mais il existe, il est là. Et sinon, il y a mon agence du coup de communication où là, je vais avoir des clients en photo, vidéo, gestion des réseaux sociaux, site internet, design, graphisme, etc. J'ai beaucoup de clients à Annecy parce que j'y étais pendant 1 an et c'était l'année où je commençais vraiment à développer l'agence. Et donc, je me retrouve à faire beaucoup d'allers-retours là-bas, mais surtout à déléguer beaucoup parce qu'en fait, ça sert à rien de monter à Annecy pour un shooting. Donc, si je peux trouver des photographes, etc., je le fais. Mais il y a des fois où les photographes que je connais ne sont pas dispo, donc j'y vais quand même pour continuer à garder mes clients là-bas. Je crois qu'on est pas mal sur mon introduction. Je suis en train de trop parler là, c'est en train de me... Bref, j'espère que ce petit podcast aura résonné en vous. Avant de vous quitter et d'aller au ski, on va lire la pensée du jour. Aimer mieux. On aime mieux quand on aime l'autre pour ce qu'il est. Voilà, c'est vrai. On se retrouve tout à l'heure. Je viens de finir de travailler. Je suis pas sortie de la journée. Enfin bon, il est que 13h, mais je suis pas sortie alors qu'il fait super beau. Vu que dans ma famille, tout le monde skie, on s'est toujours un peu tout prêté. Et j'ai la chance de n'avoir jamais trop acheté des trucs de ski, ce qui est une chance inouïe. Je crois que mes chaussures, bon comme vous le voyez, c'est pas le dernier modèle, mais elles datent d'il y a vraiment très longtemps. Là, cette veste, je sais pas à qui c'est qu'elle l'appartenait, mais pareil, j'ai récupéré. Mon casque, c'est un cadeau. Mon masque, c'est un cadeau. J'ai quand même beaucoup de chance. Je mets mes petits chaussons parce que ça, c'est vraiment très pratique. Vous excuserez cet angle, vraiment, voilà. Ma mère m'a offert une brume pour les oreillers à la lavande. Et je pense que la lavande, il n'y a rien de mieux pour dormir. C'est le truc, vraiment, j'en mets, je dors. Donc là, je vais pas en mettre, sinon je vais m'endormir. Ce pantalon est quand même un peu grand et j'ai toujours peur de le perdre sur les pistes. Bon, let's go. On peut pas dire qu'on est plus au pied des pistes que là. Voilà, j'ai absolument pas envie de faire tomber ma caméra. Oula. Je suis sur le télésiège. C'est tellement ouf de se dire que là je suis partie il y a 10 minutes de chez moi. Je fais 3 pistes et je rentre. Regardez-moi cette beauté. Je viens de me faire un café. Je prends du sirop de noisette. Peut-être mis beaucoup là. Le meilleur pour la fin, du lait de noisette. Bon, la logistique micro, vous l'aurez compris, elle était pour l'intro et l'outro. Mais voilà,
Je viens de manger et là je suis en train de boire un café. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et que vous avez passé un bon moment avec moi. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer cette vidéo et d'activer les notifications pour ne pas louper mes prochaines vidéos qui seront toutes les 2 semaines le dimanche. En attendant, vous pouvez me suivre sur Insta marie.commensal pour suivre tous mes vlogs qui sortent tous les 2 jours. Et puis comme je vous disais, Runifest, 2PM. Sachant qu'en plus je le mettrai dans la description, mais il y aura le YouTube Runifest aussi sur lesquels il y aura toutes les 2 semaines une vidéo pour que vous puissiez manifester la vie de vos rêves. Bisous.